Masechet Eruvin Daf Ain Aleph. On commence Bezrat Hashem au Daf Ain Amud Bet en bas. Tashma Israël Veger. À l'avant-dernière ligne, Tashma Israël Veger. On avait vu une marloquette à savoir, est-ce qu'un Yoresh, un héritier, il peut faire un bitul reshut pendant Shabbat, sachant qu'il a hérité en plein Shabbat, et maintenant, lui, il n'a pas participé au Hérouv. Il veut donc faire un bitul reshut, il va annuler ses droits de ce khatser pour que les autres puissent porter là-bas. On a vu une marloquette, est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara ramène des preuves comme quoi ça ne marche pas. Il peut pas faire de bitul reshut. Ici, la Gemara ramène la preuve d'une braïta qui dit Israël veger, shruyin bemgora achat. Donc un Israël et un guerre inconverti, shruyin bemgora achat, qui habite dans un endroit, Rashi explique, qui est partagé en plusieurs pièces, et chaque pièce, elle donne sur le khatser. Donc ici, il faudrait faire un hérouv. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc ils n'ont pas fait de hérouv, ou met ger mibaodium. Le guerre, le converti est mort, donc le converti, il n'a pas d'enfant, il n'y a personne qui l'hérite. Tous ses biens sont efker, sont abandonnés. Il est mort avant Shabbat, mibaodium, avant Shabbat. Afalpi cherzik Israël acher bin chassav, même s'il y a un autre Israël qui est venu et qui a acquis ses biens, Oser, il interdit de porter là-bas si on n'a pas fait hérouv. Mishecha, si par contre le converti est mort, le guerre il est mort après la nuit de Shabbat, Afalpi cherzik Israël acher, même s'il n'y a aucun Israël qui est venu acquérir ses biens, et no Oser, il n'interdit pas. La Gemara ne comprend pas cette phrase, c'est mal formulé. Demande la Gemara Agufa Kashia. La braïta ici elle-même, on la comprend pas. Il y a une kasha sur la braïta elle-même. Amart mibaodium, tu as dit que si il est mort avant la nuit, Afalpi cherzik, même s'il y a quelqu'un qui a acquis ses biens, il interdit. Pourquoi? Même s'il a acquis. C'est pas même si, c'est si quelqu'un a acquis, on comprend qu'il interdit. Mais quand tu dis Afalpi cherzik, ça veut dire Velomi baya qui le herzik, et c'est même pas la peine de dire que s'il y a personne qui n'a acquis ses biens, qu'il interdit. Adraba, au contraire, qui le herzik, le hasard. C'est que lorsqu'il a acquis ses biens qu'il vient interdire. Mais s'il y a personne qui a acquis ses biens, tout est encore abandonné. Alors évidemment que tout est permis. Il n'interdit pas, donc on ne comprend pas la braïta qui a dit, même si quelqu'un est venu acquérir ses biens, il interdit. C'est pas même si, c'est parce qu'il est venu acquérir ses biens qu'il interdit. Alors répond la Gemara, Amar Rav Papa, Ema Falpi Shelo Herzik, il faut corriger dans la braïta et dire effectivement, malgré que personne n'est venu acquérir ses biens, c'est interdit. Demande à Gemara Va Falpi Herzik Tane, ne tu veux pas corriger la braïta comme ça, c'est écrit très clairement dans la braïta, même si il a acquis. Donc on ne peut pas inverser complètement la version de la braïta. Répond la Gemara Rike Amar. Voilà comment il faut comprendre la braïta. Afalpi Shelo Herzik mi beodium et la mishecha shecha. Dans le cas où le guerre il est mort avant Shabbat, même si celui qui est venu acquérir ses biens, il ne les a pas acquis mi-beodium, donc avant la nuit, et la mishecha mais après la nuit, et donc j'aurais pu croire que, puisque c'est permis à l'entrée de Shabbat, c'est bon, il n'interdit pas. On dit que non, kevan de haval l'arzik mi-beodium, oser, puisqu'il aurait pu acquérir avant Shabbat, en plein jour de vendredi, alors il interdit même s'il n'a acquis que pendant Shabbat. C'est ça le afalpi. Afalpi, ça veut dire même s'il n'a acquis que pendant Shabbat, puisqu'il aurait pu le faire avant Shabbat, il interdit. Et le deuxième cas était, Mishecha Shecha, la Gemara continue elle ramène la suite de la Braïta. On a dit que Mishecha Shecha, si le guerre il est mort après la nuit de Shabbat, Afalpi Shelerzik Israël Acher, et no Oser, même si personne n'est venu acquérir ses biens, il n'interdit pas. À nouveau se pose la question, Afalpi Shelerzik Israël Acher, est-ce que c'est vrai de dire que même si personne n'est venu acquérir ses biens, Velomi Baya, c'est pas la peine de dire qu'Erzik, et à plus forte raison dans le cas où il a 8 acquis, c'est bien qu'il n'interdit pas. Adraba, au contraire, qu'Erzik Assar, s'il a 8 acquis, il interdit. C'est que parce que personne n'est venu acquérir que c'est permis de porter ici. Répond la Gemara à nouveau les mêmes réponses. Amara Papa, Ema, il faut dire dans la Braïta, Afalpi Erzik. Même s'il a acquis, il n'interdit pas. Demande la Gemara, mais c'est pas comme ça qu'on l'a vu dans la Braïta, c'est pas comme ça que c'est écrit. Ve'afalpi Erzik Tane, la Braïta renseignée, même s'il n'a pas acquis, ne me dit pas, il faut corriger, inverser complètement le sens de la Braïta. Répond la Gemara. Arike Amar, voilà comment il faut comprendre. Afalpi Erzik Mishecha Shecha, même si il a acquis après la nuit, et que j'aurais pu croire que il interdit, Kevan de lo haval l'arzik mibaodium, puisqu'il ne pouvait pas le faire avant la nuit, et no oser, il n'interdit pas. Donc ici, on vient nous dire que même s'il a acquis pendant Shabbat, il n'interdit pas,
Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne pouvait pas le faire avant Shabbat. Donc Shabbat est rentré quand c'était permis, ça reste permis, jusqu'à la fin de Shabbat. Et toute cette braïta-là, maintenant, on l'a bien expliqué, tout ça, on l'a ramené que pour prouver qu'un héritier, il interdit. Il ne peut pas faire de bitul reshout. Donc, la Gemara dit, on a enseigné cependant dans le cas de la Recha, dans le cas où il est mort le guerre avant Shabbat et que quelqu'un est venu acquérir ses biens, on a dit que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Oser, il interdit, on a dit. Demande la Gemara à Amaï Oser. Pour quelle raison il interdit? Nivtal, il devrait faire un bitul. On devrait lui permettre de faire un bitul reshout. Si tu dis qu'il interdit, ça veut dire qu'il n'y a pas de bitul reshout possible. C'est une preuve qu'un héritier ne fait pas de bitul reshout. Elle répond la Gemara Amaï Oser d'Ektane. Que veut dire Oser? Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Ad Shievatel. Il interdit tant qu'il n'a pas fait de bitul, mais effectivement, le bitul est une solution. C'est valable. Rabbi Yochanan Amar, deuxième réponse de la Gemara. Maintenant, Itaman et ces braïtot là, desquels on a prouvé que le Yoresh il interdit, on a compris de là qu'il ne peut même pas faire de bitul reshout. Et donc, c'était un peu une objection contre celui qui disait qu'il pouvait faire un bitul reshout. Répond la Gemara, comme qui font ces braïtot là qui pensent que le Yoresh ne fait pas de bitul reshout, comme qui ça va? Bet Shammai. Ça va comme Bet Shammai, donc on n'a pas d'objection d'ici puisque la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Et là, ça va comme Bet Shammai d'Amre en bitul reshout Shabbat. Bet Shammai pense que un bitul reshout ne se fait pas en plein Shabbat, ça doit se faire avant Shabbat. Or, dans les cas ici où il est venu en plein Shabbat, il a acquis, il a hérité en plein Shabbat, c'est un problème. Selon Bet Shammai, il ne peut pas faire de bitul reshout. Non pas parce que c'est un Yoresh, mais parce que le bitul reshout ne se fait pas pendant Shabbat. Detnan, comme on l'a vu dans la Mishnah, mais matai notnin reshout, à partir de quand on donne le reshout, Bet Shammai omri mi ba'od yom, ou Bet Hillel omri mi sheter shar. Selon Bet Shammai, ça doit se faire avant la nuit. Selon Bet Hillel, ça peut se faire pendant Shabbat, après que la nuit de Shabbat soit tombée. Amar Ula Maïtama de Bet Hillel. Oula dit quelle est la raison de Bet Hillel qu'on peut faire un bitul reshout en plein Shabbat? Naasa ki Omer, il ressemble à quelqu'un qui dit, celui qui fait son bitul reshout pendant Shabbat, c'est comme s'il disait Kelach et Eliafot. Tu ferais bien de chercher d'une meilleure qualité. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui a retrouvé, qui a vu en fait, il s'agit là-bas de quelqu'un qui a fait la trouma, les prélèvements pour son ami sans lui demander la permission, sans le prévenir. Donc, il vient chez son ami, il fait les prélèvements. Son ami arrive et il voit qu'il a déjà fait les prélèvements. Il lui dit, mais tu aurais dû donner des meilleurs fruits. Là-bas, on dit que s'il se trouve effectivement des meilleurs fruits que ce qu'il a prélevé, alors on comprend que ce qu'il voulait lui dire, c'est qu'effectivement il était content du prélèvement, qu'il n'avait pas à se gêner, il aurait pu même faire de meilleurs fruits que ce qu'il a prélevé. Et donc c'est comme si il avait nommé Shaliach, c'est comme si avant déjà qu'il fasse la trouma, il avait envoyé en lui disant va faire la trouma pour moi, et donc c'est valable. Donc on voit que quelqu'un peut exprimer ses pensées même une fois que la chose a déjà été faite, et en s'appuyant sur ces paroles, on va supposer, on pourra dire on va considérer que c'est comme si depuis le début déjà, avant que ça se fasse, il avait l'intention que ça se fasse comme ça. Donc ici, à propos de la trouma, on a dit, il a dit que là, c'était la faute. Tu aurais dû prélever des meilleurs fruits même que cela. Et on en a trouvé des meilleurs, donc il est bien sérieux, il avait vraiment l'intention de dire ce qu'il a dit. Donc ici, on considère comme s'il avait envoyé déjà, depuis le début, avant qu'il fasse la trouma, il avait nommé Shaliach pour faire sa trouma. Chez nous, c'est pareil. Quelqu'un qui en plein Shabbat fait son bitul reshout, on considère que certainement il l'aurait fait même avant Shabbat, simplement il n'a pas pensé, il n'a pas pu, on ne lui a pas dit, ou il y a eu d'autres problèmes. En tout cas, ça nous prouve que c'était ça son intention, déjà avant Shabbat. Et donc c'est pour ça que selon Bet Hillel, ça peut se faire même pendant Shabbat. Amar Abaye, la Gemara objecte cette explication. Elle objecte cette explication du cas d'un goy qui habite dans le Khatser. Un goy qui habite dans le Khatser, il interdit le Hérouv, et s'il est mort en plein Shabbat, on peut faire un bitul reshout. Comment est-ce qu'on peut faire un bitul reshout, demande la Gemara. Amar Abaye, met nochri be Shabbat, dans le cas où le goy est mort en plein Shabbat, maïk lachet eliafotika. Qu'est-ce qu'on peut dire ici, klachet eliafot? Tu aurais pris des meilleurs fruits pour la trouma. Autrement dit, on considère que depuis avant Shabbat, déjà, il avait l'intention de faire son bitul reshout, mais il n'avait pas du tout l'intention. Le goy était vivant, il pensait pas qu'il allait mourir ce Shabbat.
Donc ici, c'est pas possible de dire cette svara. Et ça peut pas être la raison de Beth Hillel. Et là, répond la Gemara. Achabea kamiflage. Voici en quoi sont en discussion Beth Shammai et Beth Hillel. Des Beth Shammai, c'est vrai, bitul reshut mikna reshutahu. Beth Shammai pense que l'histoire du bitul reshut, l'idée du bitul reshut, c'est de faire acquérir son domaine, ses droits dans le khatser. Ou mikna reshuta beshabbat asur. Or ça s'interdit pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il est interdit de faire du commerce. Je ne peux pas offrir, je ne peux pas donner mes droits dans le khatser, faire acquérir mes droits dans le khatser en plein Shabbat, c'est interdit. Ou Beth Hillel, c'est vrai, Beth Hillel pense non, c'est pas une question de faire acquérir, c'est tout simplement se retirer. Istalou kereshuta be'almaou. Il ne s'agit ici que de se retirer de son reshut, et donc vistelou kereshuta beshabbat shapirdami, de se retirer de son domaine pendant Shabbat, il n'y a pas de problème, c'est permis. Et donc selon Beth Hillel, le bitul reshut peut se faire même en plein Shabbat. Donc finalement, les Braïtot qui ont dit qu'un Yoresh, comme quelqu'un qui est venu ici acquérir les biens du guerre qui est mort pendant Shabbat, ou la Braïta d'avant, on voyait que, a priori, quelqu'un qui est venu hériter en plein Shabbat, ou acquérir en plein Shabbat, il ne peut pas faire de bitul reshut, c'est vrai, mais selon Beth Shammai. Selon Beth Shammai, qu'un bitul reshut ne se fait pas pendant le Shabbat. La halakha n'est pas comme ça, elle est comme Beth Hillel, comme quoi le bitul reshut se fait pendant Shabbat, et donc on pourrait maintenir ce qu'on a dit, que le Yoresh, l'héritier qui a acquis pendant Shabbat, il pourrait faire son bitul reshut, même pendant Shabbat. Mishnah suivante. Balabait shalashutaf lishchenav. Un balabait, un homme qui habitait ici, dans le khatser, il avait une maison dans le khatser, et il était associé avec ses voisins, la zebeyain ve la zebeyain. Il avait, avec son voisin de droite, il avait un vin, qu'ils étaient associés les deux sur ce vin, et son voisin de gauche, pareil. Enan trichin le'arev, il n'y a plus besoin de hérouv ici. C'est terminé. Le vin, il fait le hérouv de lui-même. Le vin, il est le hérouv, il est le mélange, c'est lui qui mêle tous les voisins sur ce tonneau de vin-là. Finalement, ils sont tous associés, donc il n'y a plus besoin de hérouv ici. On pourra porter tranquillement dans ce khatser, des maisons en khatser. Si par contre, dit la Mishnah, la zeb yain ve la zeb shemen, il était associé avec un voisin sur du vin, avec un autre pour de l'huile, trichin le'arev. Il faudrait faire ici un hérouv. Cette association ne peut pas remplacer le hérouv. Rabbi Shimon Omer echad ze vechad ze, enan trichin le'arev. Rabbi Shimon dit aussi bien dans le cas où ils sont associés les deux sur du vin, que dans le cas où un est associé sur du vin et l'autre sur de l'huile. Dans les deux cas, c'est pas la peine de faire un hérouv. On peut compter sur ce vin et cette huile pour le hérouv, il n'y a pas besoin de plus que ça. Amar Rav ou Bekli Echad. Rav ajoute une condition importante. Ce qu'on a vu dans la Mishnah que quand ils sont associés sur du vin, il n'y a plus besoin de hérouv, à condition que leur vin soit dans un récipient. Le vin des deux voisins soit dans le même tonneau. Amar Rava Dikana Midektane. Rava prouve les paroles de Rav du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah que dans le cas où il était associé avec un sur du vin avec un sur de l'huile, la zeb yain ve la zeb shemen, trichin le'arev. Il faudrait faire un hérouv. C'est insuffisant pour le hérouv. Et Iamrat Bishlama dit Rav. Rav, il commence à raisonner cette halakha. Iamrat Bishlama, ça va bien si tu dis que Resh Bekli Echad, Vesefa Bishne Kelim. Dans le cas où ils étaient tous associés sur du vin, il s'agit que tout était dans le même récipient. C'est un hérouv, il n'y a pas besoin de plus que ça. La sefa où il y avait du vin associé avec un, de l'huile associée avec l'autre, il s'agit que le vin et l'huile étaient évidemment dans deux récipients. Shapir, on comprend la différence. Dans un récipient, c'est un hérouv, c'est un mélange, c'est un bon hérouv. Dans deux récipients, c'est pas un bon hérouv. Et la yamrat recha bishne kelim, vesefa bishne kelim. Mais si tu dis que même dans la recha, il s'agit de deux récipients différents, et malgré tout, puisque les deux sont du vin, c'est un bon hérouv, alors pourquoi cette différence entre le vin et l'huile? Si tu permets un hérouv pareil, tu devrais le permettre même quand c'est ici avec du vin, avec l'un sur du vin, avec l'autre sur de l'huile. Maliyain veyain, maliyain veshemen, puisque tu permets même dans deux récipients. Alors quelle est la différence entre vin et vin et huile? Amar le Abaye, Abaye lui a répondu, oui, il y a une différence. Yain veyain raoul et arev. Vin et vin peuvent se mélanger dans un récipient, donc même si ça se trouve dans deux récipients différents, ça peut servir comme hérouv. Tandis que Yain veshemen en raoul et arev. Le vin et l'huile, on ne les mélange pas dans un récipient, donc quand ils sont dans deux récipients, ici déjà, ça ne peut plus servir de hérouv. Rabbi Shimon Omer echad ze vechad ze, en trichin le'arev, selon Rabbi Shimon, même vin et huile, c'est ça, oui, même vin et huile, c'est bon, il n'y a pas besoin d'autre hérouv que celui-là.
Demande à Gemara, même s'il est associé avec un sur du vin, avec l'autre sur de l'huile, c'est bon. Comment comprendre? Quel érouve il y a ici? Ils ne sont pas mélangés. Il n'y a pas ici un mélange qui vienne mêler tous les voisins. Amar Rabba Chabemayaski, de quoi il s'agit ici, dit Rabba? Il y a un cas très spécial. Ici, il s'agit de Khatser Sheben Shne Meveot. Il s'agit d'un Khatser qui se trouve entre deux rues. Le Khatser se trouve entre deux rues et le hérouve du vin sert à porter du Khatser à la rue de l'Est et le hérouve sur l'huile, ceux qui sont associés sur l'huile, ils sont les habitants de l'Ouest avec celui du milieu et avec ça on peut porter du milieu à l'Ouest. Et c'est pas qu'on permet de porter depuis la rue de l'Est jusqu'à la rue de l'Ouest grâce à ce hérouve-là. Non. Le hérouve du vin est un hérouve, le hérouve de l'huile est un autre hérouve. On ne peut pas en faire un seul et même hérouve. Simplement, Rabbi Shimon qui a permis ce système-là, Rabbi Shimon il voulait dire par là que on peut faire un hérouve pareil où le khater du milieu puisse porter avec le mavoy de l'Est, ou bien avec le mavoy de l'Ouest, sans faire passer des objets de l'Est à l'Ouest, puisque eux, entre eux, l'Est et l'Ouest, n'ont pas fait de hérouve. Et donc, la Gemara complète en disant, Rabbi Shimon est tamé. Rabbi Shimon, il va selon son avis, d'Etnan qui avait dit, Amar Rabbi Shimon lema davar domé, on avait vu dans les prakim précédents, Rabbi Shimon avait dit à quoi ça ressemble, donc là-bas il s'agissait de 3 personnes qui se sont trouvées vraiment à la fin de leur troum, plutôt même en dehors de leur troum, et chacun il a ses 4 amot. Alors, à quoi ça ressemble? Rabbi Shimon a dit, les shalosh chatserot aptuchot de la zo, ça ressemble à 3 chatserot qui sont ouvertes l'une sur l'autre, qui donnent une sur l'autre, ou ptuchot et reshut arabim, mais qui sont quand même indépendantes. Chacune a une sortie sur le reshut arabim. Ervu shtaim achitonat imam tzait, si les deux de l'extérieur ont fait un hérouve avec celle de l'intérieur, avec celle du milieu, pardon, hi muteret imahen ven muteret imaha, celle du milieu a le droit de porter avec avec les deux de l'extérieur, et les deux de l'extérieur peuvent porter avec celle du milieu. Ou shtaim achitonat asurot zoimzu. Mais les deux de l'extérieur n'ont pas le droit de porter de l'une à l'autre, parce qu'elles n'ont pas fait de hérouve entre elles. Et c'est justement ce que Rabbi Shimon vient compléter ici en disant, même si un hérouve a été fait avec du vin, l'autre hérouve avec de l'huile, il n'y a pas de problème. Amarle Abaye Midami, Abaye dit, est-ce que vraiment les cas se ressemblent? Hatam, là-bas dans l'histoire de Shalosh Chaterot, Ktane, on a bien enseigné là-bas. Shtaim achitzonot asurot, on a dit que les deux extérieures sont interdites l'une avec l'autre. On n'a pas le droit de porter de l'une jusqu'à l'autre. Hachaktane trichin l'arev klal, mais ici quand on a dit, il est associé avec un sur du vin, avec l'autre sur de l'huile, il n'y a pas besoin de faire de hérouve. Tu entends de là qu'il n'y a plus besoin de faire plus aucun hérouve. Donc, on entend de là qu'on pourrait porter même depuis le mavoy de l'Est jusqu'au mavoy de l'Ouest. En traversant le khater du milieu, il n'y a plus de problème. Répond la Gemara, non. C'est pas ça ce que ça veut dire. Quand on a dit il n'y a plus besoin de faire de hérouve, ça veut dire autre chose. Les voisins avec le balabait du milieu n'ont plus besoin de faire un autre hérouve que celui-là, quand ceux-ci ont fait un hérouve sur du vin et ceux-là sur de l'huile. Mais les voisins de l'Est avec ceux de l'Ouest, ils doivent encore faire un hérouve. Avec ceux du milieu, ils n'ont plus besoin de faire un hérouve. C'est ça ce que la Mishnah a dit, il n'y a plus besoin de faire de hérouve. Mais ceux de l'Est avec ceux de l'Ouest doivent toujours faire un hérouve. Pourquoi? Parce que ça c'est du vin, ça c'est de l'huile, et donc il n'y a pas de hérouve en commun. On tourne la page. Rav Yosef Amar, Rav Yosef propose une autre explication pour Rabbi Shimon. Donc, ce qu'on a vu dans la Mishnah, une marloquette, est-ce que un hérouve sur de l'huile et du vin, il est valable ou pas? Première explication, on a dit, il s'agit d'un cas très spécial, il s'agit de 3 khaterot, ou plutôt d'un khater entre 2 mevohot, entre 2 rues, et donc il y a un hérouve qui a été fait avec de l'huile, l'autre hérouve qui a été fait avec du vin. Chaque hérouve est un hérouve en soi. Ça, c'était la première explication, celle de Rabat. Deuxième explication vient Rav Yosef et dit, non. Ici, il faut comprendre autrement la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon ve Rabbanan, dit la Gemara, beplukte de Rabbi Yochanan ben Uri ve Rabbanan kamiflage. Ils sont ici en marloquette, dans la discussion de Rabbi Yochanan ben Uri et Chachamim. D'Etnan, qui sont cités dans une Mishnah dans Tuvulium, qui dit, Shemen shetzaf al gabeyain, de l'huile qui flotte sur du vin. Donc il y a dans un récipient du vin. Sur le vin, il y a de l'huile.
Venagat Tvulium Bashemen, et un Tvulium, quelqu'un qui était tamé, qui s'est trempé aujourd'hui au mikvé, il est resté à un degré minimum de Touma, il lui reste un peu de Touma jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Et entre-temps, il a touché l'huile qui est sur le vin, l'eau passale et la Shemen Bilvad. Il n'a rendu impur que l'huile, pas le vin, parce que l'huile et le vin sont deux unités différentes. De Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shnehem Chiburin Zelazé. Rabbi Yochanan ben Nuri, lui, il considère que l'huile et le vin, c'est une soupe, c'est un mélange, tout ça c'est un jus. Et donc dès qu'il a touché l'huile, tout est devenu pasoul, tout est devenu impur. Et la Gemara dit donc justement maintenant on va comprendre. Rabbanan et Kerabanan, les Chachamim chez nous qui ne permettent pas de faire un rouve quand il est associé avec l'un sur de l'huile et avec l'autre sur du vin, c'est parce qu'ils pensent comme Rabbanan de Tuvulium qui disent que c'est pas considéré comme mélanger le vin et l'huile. Donc puisque c'est pas considéré comme mélanger, alors il n'y a pas de hérouve ici. Ce sont deux récipients, deux choses différentes. Il n'y a pas de hérouve. Tandis que vers Rabbi Shimon, lui Rabbi Shimon qui permet ces hérouves, c'est parce qu'il pense que Rabbi Yochanan ben Nuri, donc il pense comme Rabbi Yochanan ben Nuri qui disait que c'est lui considéré comme un mélange l'huile et le vin, et donc on pourrait faire un hérouve même comme ça. On pourrait faire un hérouve même quand il est associé avec l'un sur de l'huile et avec l'autre sur du vin. Tanya, la Gemara nous ramène ici une nouvelle braïta. Rabbi Eliezer ben Tadai Omer. Dans tous les cas, il faut refaire un hérouve. Donc aussi bien dans le cas où il est associé avec l'un sur du vin et avec l'autre aussi sur du vin, que dans le cas où il est associé avec l'un sur du vin et avec l'autre sur de l'huile, dans tous les cas, il faudrait refaire un hérouve, c'est pas valable pour le hérouve. Demande la Gemara, est-ce que dans tous les cas vraiment, il faut refaire un hérouve, même lorsqu'il était associé avec l'un sur du vin et avec l'autre aussi sur du vin, pourquoi refaire un hérouve? C'est déjà un bon hérouve. Répond la Gemara, Amaraba. Zeva Belagino Veshafar. Vezeva Belagino Veshafar. Dans le cas où l'un est venu avec sa cruche, une cruche de vin, et il a versé dans le tonneau. L'autre est venu avec sa cruche de vin, il a versé aussi dans le tonneau. Koulal Maloplig et Dave Hérouv, tout le monde est bien d'accord que c'est considéré comme un hérouv. Qui pliguait, leur marloquette n'est que dans le cas, Kegon Shelekru Chavit Shelian Beshutafut. Dans le cas où ils ont acheté, les deux ensemble, associés, un tonneau de vin. Rabbi Eliezer ben Tadai Savar En Brera. Lui, Rabbi Eliezer ben Tadai, il pense En Brera. On ne dit pas que ce que chacun va prendre, eh bien, est destiné depuis le début à être à lui, et que donc maintenant, chacun a une part de vin, chacun a une partie du vin ici qui est à lui, et donc ils sont considérés maintenant comme un bon hérouve, puisque chacun a mis de son vin. Non, on ne dit pas ça, on dit En Brera. Tant qu'ils n'ont pas pris chacun son vin, et qu'ils n'ont fait qu'acheter le vin ensemble, eh bien, ce vin-là n'a pas encore été défini à qui il est. Plutôt, on n'a pas défini quel est le vin de chacun. Et donc, ici, il n'y a pas encore de hérouve. Il faudrait que chacun donne du sien. Il n'y a pas encore du sien de défini ici. Mais Rabbanan, c'est vrai, Yesh Brera. Rabbanan pense que si Yesh Brera, on considère que ça a déjà été défini, ce qui est destiné à venir entre les mains de l'un, et c'est à lui depuis le début, même quand c'est encore mélangé dans le tonneau, ce qui est destiné à arriver entre les mains de l'autre, ce qui est destiné à arriver chez l'autre, c'est considéré comme à lui depuis le début déjà, et donc finalement il se retrouve que chacun a donné du sien, et que même si on ne le connaît pas, il est quand même défini sans le connaître, c'est considéré comme un bon hérouve. Rabbi Yosef Amar, deuxième explication de cette marloquette de Rabbi Eliezer ben Tadai. Donc première explication, on a dit, c'est quand ils ont acheté ensemble, et que la discussion ici, elle est à savoir, est-ce que Yesh Brera ou En Brera. Selon Rabbi Eliezer ben Tadai, il faut refaire un hérouve parce qu'il pense que En Brera, et que donc on n'a pas ici de vin de défini à qui il est, et donc il n'y a pas de hérouve encore. Rabbi Yosef, il explique les paroles de Rabbi Eliezer ben Tadai autrement. Rabbi Yosef Amar Rabbi Eliezer ben Tadai Verabanan, qui sont en marloquette ici, Besomchin al Shitouf imkom hérouve kamiflege. Ils sont en marloquette à savoir, est-ce qu'on peut compter sur le Shitouf quand il est question de faire un hérouve? Alors on rappelle, la différence entre hérouve et Shitouf, elle est très simple. C'est que le hérouve Chaterot, ça concerne les Chaterot. Le Shitouf Mevohot concerne les Mevohot. C'est-à-dire, quand il y a plusieurs personnes qui habitent autour d'un Chater, chacun a sa maison qui donne sur ce Chater, sur cette cour qui appartient à tout le monde, eh bien, si on veut porter des maisons au Chater, il faudrait faire ce qu'on appelle un hérouve Chaterot. Si maintenant, on veut élargir
l'endroit dans lequel on peut porter. On peut porter même sur la rue, sur le Mavoy. Le Mavoy, ici, il faudrait que tous les habitants de ce Mavoy, donc il y a plusieurs Khaterot dans le Mavoy, et dans chaque Khater, il y a plusieurs maisons. Il faudrait que tous soient associés, soient mishtatfim, on fasse un chitouf, que tout le monde soit associé, à nouveau sur un aliment ou sur du vin, comme on verra ensuite. C'est ce qu'on appelle chitouf. Donc c'est exactement le même principe que Eruv, simplement que le chitouf il concerne le Mavoy, le Eruv il concerne le Khater. La question ici se pose. S'il y a déjà un chitouf sur la rue, sur le Mavoy, est-ce qu'il est nécessaire de faire aussi un Eruv ou non? Ou il est suffisant, ou le chitouf est suffisant? Et c'est justement ça la marloquette. Demar savar en somchin ou mar savar somchin. Rabbi Eliezer qui a dit qu'il faudrait faire un Eruv, il voulait dire par là que même s'il y a déjà un chitouf, c'est insuffisant, il faudrait faire encore un Eruv. Rabbanan, eux, pensent que non. Du moment qu'il y a un chitouf, c'est plus la peine de faire à nouveau un Eruv pour les Khaterot. Donc c'est ça la marloquette. Quand Rabbi Eliezer ben Tadai a dit que dans tous les cas il faudrait refaire un Eruv, aussi bien s'il était associé avec les deux sur du vin, que dans le cas où il était associé avec l'un sur du vin et avec l'autre sur de l'huile, Rabbi Eliezer ben Tadai voulait dire autre chose par là. Il voulait dire que il faudrait, même si c'est un bon Eruv, parce que dans le cas où les deux sont sur du vin, mais si ce n'est qu'un chitouf, il faudrait refaire un Eruv. Le chitouf est insuffisant quand on veut porter dans les Khaterot. Il est suffisant quand on veut peut-être porter dans le Mavoy, mais quand on veut porter dans les Khaterot, il faudrait faire un Eruv aussi. Amar Rav Yosef mena aminala. Rav Yosef dit d'où je sais expliquer comme ça les paroles de Rabbi Eliezer ben Tadai, que c'est une question de faire Eruv quand le chitouf a eu lieu déjà. D'Amar Rabbi Damar Rav, alakha ki Rabbi Meir. Rav a dit, l'alakha elle est comme Rabbi Meir. Comme Rabbi Meir qui a dit, on verra ensuite, qui dit que il faudrait faire un Eruv même si on a déjà fait un chitouf. D'Amar Rav Brona Amar Rav, alakha ki Rabbi Eliezer ben Tadai. Et Rav a dit d'autre part, l'alakha elle est comme Rabbi Eliezer ben Tadai. Maïtama, pour quelle raison il a tranché l'alakha ici comme Rabbi Eliezer ben Tadai? Lav mishum dechad tama, ou n'est-ce pas que c'est parce que c'est la même raison, c'est la même histoire. Donc Rav qui a dit l'alakha comme Rabbi Meir et qui a dit ailleurs l'alakha comme Rabbi Eliezer ben Tadai, certainement c'est exactement la même chose. C'est que Rabbi Eliezer ben Tadai voulait dire, tout simplement comme Rabbi Meir, que malgré le chitouf, il faut refaire un Eruv. Donc Rav Yosef prouve de là que c'est ça l'explication de Rabbi Eliezer ben Tadai. C'est une question de faire un Eruv malgré le chitouf. Amar le Abaye, Abaye demande à Rav Yosef. Vichad tama, et si vraiment c'était la même raison, si vraiment c'était la même chose, la même halakha, pour quelle raison on a besoin de répéter que la halakha est comme ça? Pourquoi il fallait deux fois dire la halakha est comme ça? Une fois la halakha est comme Rabbi Meir, une fois tu répètes la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Tadai. S'ils disent la même chose, c'est pas la peine de le dire deux fois. Répond la Gemara, Kamash Malan de l'Avdinan qui est Chumre Be'eruvin. Le chidouche ici est de dire que on ne fait pas deux chumrot à propos de Eruvin. On ne peut pas trancher la halakha comme un Tana, qui est marmire deux fois plus qu'un autre. Et Rashi explique cette idée-là, cette réponse-là. Voyons Rashi ici à gauche, en bas des petites lignes. Akamash Malan, de l'Avdinan qui traite Chumre Be'eruvin. Rashi explique, mais de Itzterich le Rav le Memar, du fait que Rav a eu besoin de dire, Alakha ke ben Tadai, Rav qui a déjà dit l'Alakha comme Rabbi Meir, il a eu besoin de se répéter en disant l'Alakha est comme ben Tadai, qu'est-ce qu'il est venu dire par là? Ashmeinan de l'Avdinan qui traite Chumre, de Chad Tana Be'eruvin. Il est venu nous apprendre qu'on ne fait pas deux Chumrot du même Tana dans Eruvin. Le Rabbi Meir très Chumre Amar. Et donc, quand Rav a tranché l'Alakha comme Rabbi Meir, il avait un problème. C'est que Rabbi Meir avait fait deux Chumrot. Premièrement, En Somrin Bechaterot al Shituf Mavoy. Donc, quand Rabbi Meir a dit, on peut pas compter sur le Shituf pour les Chaterot. Ben Shenishtatfu Bepat ou Ben Shenishtatfu Beyain. Aussi bien dans le cas où le Shituf a été fait sur du pain que sur du vin. Ce sont deux Chumrot où Rabbi Meir considère que c'est pas valable en tant que Eruv. Le Shitouf qui a été fait aussi bien sur du pain que sur du vin n'est pas valable pour les Chatzerot, il faudrait refaire un Eruv. Ce sont deux Chumrot. Ou Pliger Abanan Alebepat, les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui à propos du pain. Ou Modoulé, Be Shenishtatfu Beyain. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir dans le cas où le Shitouf a été fait sur du vin, qu'il faudrait refaire un Eruv. Mais dans le cas où le Shitouf a été fait déjà sur du pain, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de refaire un Eruv. Ça, c'est les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Meir. Les Rabbanan de Matitin de Acha. Nous avons encore d'autres Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Meir et qui disent, ou Kimna, de Afilu Benishtatfu Beyain,
nous on vient d'expliquer que eux pensent que même dans le cas où le chitouf a été fait sur du vin, Amre de Somchin, ils pensent que c'est suffisant, puisqu'on a dit que selon Chachamim, si on a fait sur du vin, et pas du vin et de l'huile, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est suffisant, il n'y a plus besoin de Hérouv. On peut se compter sur le chitouf. Le chitouf est suffisant. Donc finalement, nous avons deux Khumrot chez Rabbi Meir. Rabbi Meir, non seulement il n'est pas d'accord avec les Rabbanan de chez nous, qui permettent de se suffire du chitouf, dans le cas où il était fait sur du vin, mais même sur les Rabbanan qui disent que le vin, c'est pas valable, mais le pain, c'est lui valable, même sur eux, Rabbi Meir, il a marloquette et dit non, ni le vin, ni le pain. Un chitouf est insuffisant. Il faut refaire le hérouv, aussi bien dans le cas où le chitouf a été fait sur du vin, que s'il était fait sur du pain. Donc finalement, on se retrouve avec deux chumrot. Ishtakar dirashi, ishtakar demachmir, très chumré. Il se trouve que Rabbi Meir ici, il a fait deux chumrot. Rav sivirale kevate betarbayou. Or, Rav, lui, il pense comme Rabbi Meir dans les deux. Il pense que, aussi bien dans le pain que dans le vin, il faudrait refaire le hérouv. Mais le matilakbo il cheta kevate, bitre chumré, il avait un problème. Rav avait un problème qu'il ne pouvait pas fixer la lacha comme lui dans les deux chumrot. Ilkar, ashmoinan alacha ke bentadai bechadaminayu. C'est pour cela que Rav a eu besoin de dire, sachez que la lacha est comme bentadai. Elle est comme bentadai dans un cas déjà, de en somchin bechatzerot al shituf amavoy, beyain. Déjà, bentadai, il est déjà en marloquette avec les Rabbanan dans le cas où ça a été fait sur du vin. Comme on a vu ici. Dans le cas où, qu'est-ce que bentadai a dit? Il n'y a pas de différence entre le cas où il était associé sur du vin et le cas où il était associé sur du vin et de l'huile. Dans tous les cas, il faudrait refaire le hérouv. Donc, autrement dit, bentadai pense qu'un chitouf qui a été fait sur du vin n'est pas valable pour le hérouv. Il faudrait refaire un hérouv. Donc ici, Rav vient, il saute sur l'occasion et dit oui, voilà, la lacha est comme bentadai. Le vin ne peut pas servir, le vin du chitouf ne peut pas remplacer le hérouv. Il faudrait refaire un hérouv. Et donc maintenant, là-dessus, sur ces paroles-là de bentadai, qui a déjà interdit le vin pour le hérouv, ou plutôt le vin du chitouf pour le hérouv, là-dessus, Rabbi Meir, on dira qu'il n'est venu ajouter qu'une seule chumra en disant que le pain aussi. Le pain non plus ne peut pas servir pour le pain du chitouf, ne peut pas remplacer le pain du hérouv. Et donc, on termine Rashi. Une fois que les Chachamim sont en discussion avec Rabbi Meir à propos du pain, Ashmeinan al Rabbi Meir, Rav est venu nous dire que la lacha est comme Rabbi Meir. C'est-à-dire comme ça. En réalité, Rabbi Meir et bentadai, les deux pensent que le chitouf est insuffisant, il faudrait refaire le hérouv. Simplement, bentadai a parlé sur du vin, et les Chachamim, et Rabbi Meir, a parlé sur même du pain. Rav n'a pas osé dire directement la lacha est comme Rabbi Meir, parce que il se retrouverait à dire deux chumrot. Nous avons des Chachamim qui permettent et le vin et le pain, et qui disent qu'il n'y a pas besoin de refaire un hérouv une fois qu'on a fait déjà un chitouf sur du vin ou sur du pain. Et là, Rabbi Meir, il est à 2 degrés de chumrot, qui dit que non seulement le vin est insuffisant, mais même le pain. Rav avait du mal à dire directement la lacha comme Rabbi Meir, il a fallu qu'il passe par un avis intermédiaire. Il a fallu qu'il passe d'abord par un premier niveau, un premier degré. D'abord, il a dit, entre bentadai et chachamim, il y a une marloquette sur le vin. La lacha sera comme bentadai qui donne une chumra de dire que le vin du chitouf ne remplace pas le hérouv. Il faudrait refaire un hérouv. Très bien, donc on a résolu maintenant le vin. On se retrouve maintenant face à une nouvelle marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que le pain du chitouf est suffisant ou pas? Et là, à nouveau, on va dire la lacha comme Rabbi Meir, qui ajoute une chumra de plus que bentadai, puisque ce n'est qu'une seule chumra. Alors, on peut se permettre de trancher la lacha comme Rabbi Meir. Ça s'appelle pas deux chumrot, parce que vis-à-vis de bentadai, on n'a qu'une seule chumra, ou plutôt vis-à-vis des chachamim qui font la différence entre vin et pain, on n'aura qu'une seule chumra de dire qu'il y a finalement le vin ni le pain. Vous êtes d'accord, vous les chachamim intermédiaires, vous êtes d'accord que le vin est insuffisant, et simplement vous pensez que le pain est lui suffisant, le pain du chitouf est suffisant. Et moi, j'ajoute là-dessus, dit Rabbi Meir, que même le pain est insuffisant, et c'est là où Rav va se permettre de trancher la lacha comme ce Rabbi Meir qui ajoute encore 1 degré de plus de chumra.
Demande à Gemara, Maï Rabbi Meir, on reprend donc dans la Gemara. Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan. Où est-ce qu'on a entendu les Rabbi Meir et les Rabbanan parler? Detania Me'arvin Mechatserot Bepat. On peut faire un eruv, dit la Braïta, sur du pain. Eruv pour les Chatserot, pour un Chatser, on peut faire sur du pain. Vim Ratou la Rev Yain, En Me'arvin, mais sur du vin, non, on fait pas. Mishatfin Memavoy, Beyain, le chitouf du Mavoy se fait sur du vin. Vim Ratou l'Ishatef Bepat, Mishatfin, et si on veut faire sur du pain, il n'y a pas de problème, on peut faire aussi sur du pain. Me'arvin Bachatserot ou Mishtatfin Memavoy. On fait un eruv dans le Chatser, malgré qu'on a déjà fait un chitouf dans le Mavoy. Chez le Shaker, Torah Eruv Minatinokot, afin que les enfants n'oublient pas la loi du Eruv. Il faut qu'ils confrontent le Eruv toujours. Donc on fait encore un Eruv malgré le Chitouf. Chez Omrou, il risque de dire les enfants, avotez-nous le Eruv. Nos pères ne faisaient pas de Eruv, c'est une Khumra, on n'a pas l'habitude. Ils sauront pas qu'en réalité c'est parce qu'il y avait déjà un Chitouf. Donc, d'Ivrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, il faut à tout prix refaire un Eruv, même si on a déjà fait un Chitouf. Chachamim omrim, o me'arvin, o mishatfin. Chachamim pensent qu'il suffit de faire soit un eruv, soit un chitouf. C'est pas la peine de faire et le eruv et le chitouf. Donc voilà la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. À savoir, est-ce qu'il faut refaire un eruv malgré le chitouf? Selon Rabbi Meir, il faut refaire le eruv dans tous les cas, aussi bien dans le cas où le chitouf a été fait sur du vin que sur du pain. Selon Chachamim, c'est pas la peine de refaire. On fait soit un rouv, soit un chitouf, un des deux est suffisant. La Gemara va tout de suite rentrer dans les détails. Est-ce qu'il s'agit de pain ou de vin? Et on va laisser ça pour le DAF suivant. Bezrat Hashem.